Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler du style Empire. Ouais. Alors, quand est-ce que le style Empire a commencé? Eh bien, le style Empire a commencé entre 1803 et 1815. Donc c'est sous Napoléon Ier. Il faut savoir que l'inspiration en fait de la marqueterie du mobilier empire a été inspirée d'un endroit bien précis et c'est tout simplement de l'Égypte, enfin des campagnes militaires égyptiennes, et alors aussi bien sûr de l'esthétique de l'Antiquité en général. Pourquoi ça s'est référé à ça? Tout simplement parce que le mobilier empire, il veut se référer au pouvoir, vraiment le pouvoir, vraiment pour montrer qu'il est là, qu'il est imposant, qui se montre puissant. C'était vraiment pour montrer en fait la grandeur de l'empire de Napoléon Ier, tout simplement. Voilà, il était là pour se montrer. Et en fait, le style empire, c'était l'héritier des premières influences du style directoire. Alors le style directoire, j'en parlerai dans une autre vidéo ce que c'est. Pour bien comprendre le style empire, je vais d'abord vous expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce qui l'englobe. Et pour commencer, on doit parler du bois. Parce que le bois, c'est la première chose qu'on voit dans ce style-là. Et dans les bois, qu'est-ce qu'il y a? On va dire le bois prédominant du style empire, c'est l'acajou. Bon, ça, on peut pas le rater, c'est les meubles bien rouges comme ça, vous voyez, avec les bronzes et tout ça, c'est vraiment le meuble rouge vif. Et alors, l'acajou, ils l'ont utilisé de plusieurs façons différentes pour ce style de meuble-là, donc c'est clair, foncé, moucheté, moiré, les ronces aussi, donc les ronces d'acajou. C'était des variantes vraiment qui donnaient un certain contraste aux meubles. Il a été utilisé surtout en massif, donc c'était des meubles très luxueux, et en plaquage pour les plus beaux meubles en tout cas. Puis après, suite aux mesures de Napoléon Ier, quant au blocus de la Grande-Bretagne en 1806, excusez-moi, en 1806, les ébénistes ne pouvaient plus utiliser en fait d'essence exotique pour la fabrication des meubles. Ouais, malheureusement, ah bah oui, ça coûtait trop cher. Donc ils ont employé à partir de ce moment-là d'autres essences de bois, qui étaient aussi un petit peu, pas vraiment nobles comme je pourrais le dire, mais qui rendaient bien, on pourrait dire comme ça. Donc c'était l'érable, l'orme, le citronnier, on en voit un petit peu moins, le hêtre, le noyer, le frêne et le tilleul. Alors ceux qu'on va surtout retrouver souvent, c'est l'orme, l'érable, le hêtre, le noyer, les autres un petit peu moins. En tout cas, ceux que moi j'ai rencontrés, c'était souvent dans ces plaquages-là. Les plaquages en acajou, ça devient plus rare parce que c'est ceux à qui on a retiré souvent les bronzes. Mais ça, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi on a retiré les bronzes. Alors excusez-moi si vous voyez mes yeux là, ils bug un petit peu, ils penchent vers le bas sans arrêt. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais ce problème-là et je comprends pas. Si quelqu'un sait comment faire sur VTube Studio pour régler les yeux, pour pas qu'ils plongent vers le bas sans arrêt, je suis très intéressé, marquez-moi ça dans les commentaires. On revient à la vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, comme ça vous savez pourquoi mes yeux plongent vers le bas tout le temps. Du coup, vu qu'on a parlé du bois, maintenant on va parler un petit peu des ornementations du style empire. Donc les ornementations, qu'est-ce que c'est? Eh bien les ornementations, en fait, ce sont les formes qui vont être représentées sur le mobilier empire. Donc ce sont des ornements qui ont été sculptés dans le bois ou dans la marqueterie pour se concentrer sur les éléments vraiment en bronze. Donc en fait ce sont les côtés, je vais vous mettre des images, hein, vous inquiétez pas. Ça va être voilà, des éléments en bronze, par exemple qui vont être en sphinx, en chimère, enfin, en plein de choses. Et c'est vraiment ce qui va imposer la puissance de l'empire. Donc on va avoir par exemple des sujets de guerre, donc des couronnes, des glaives, des épées, des boucliers, des casques, des carquois, des carquois, qu'est-ce que je raconte moi? Des carquois, des trophées, des lances, des haches, enfin voilà, hein, on fait le tour. On va aussi avoir des éléments antiques, donc des cornes d'abondance, des amphores, des coupes plates, des caducées, des tridents, des foudres, des tirses, enfin on en passe quoi. On va aussi avoir donc du coup tout ce qui est chimère, donc c'est comme j'ai dit, sphinx, sphinge, dragon, centaure, griffon, etc. Des figures, donc là c'est un petit peu plus rare, on en voit moins, donc des divinités, des victoires, des renommées, des danseuses, etc. Des composants aussi architecturaux, donc on va avoir des colonnettes, des chapiteaux, des frontons à la grecque je précise. On va avoir des formes géométriques, donc carré, losange, cercle, ovale, voilà,
on fait le tour, hein. Des plantes stylisées, donc du laurier, de l'olivier, du chêne, de la palmette, du palmier, du lierre, du lotus, enfin on en passe. Et aussi donc tout ce qui est animaux et musique, donc cygne, lion, donc souvent les lions ce sont les têtes et les griffes, le bélier, le cheval, le scarabée, le dauphin, et alors dans la musique c'est les citres, les tubas, les crotales et les lyres. Voilà, j'ai fait un énorme résumé de ce que je me souviens. C'était... Waouh! Et en fait, durant cette phase impériale, le bronze doré s'impose comme un élément décoratif majeur du mobilier. Donc, tout comme l'avait fait le style transition un quart de siècle auparavant. Hein. Mais ça, on en reviendra peut-être dans une autre vidéo aussi, pour, pour le style transition, parce que c'est autre chose. Mais en fait, d'où vient cette mise en valeur du bronze? Eh bien, en fait, ça remonte beaucoup plus loin. Ça remonte à partir du style Louis XIV. Et ouais, le petit Louis XIV, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo de lui, parce que lui, il a fait des sacrées belles choses. Alors maintenant, on va passer au piétement du style Empire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le mobilier Empire. Énormément de choses. Donc dans le piétement, qu'est-ce que le piétement, si vous ne le savez pas? C'est tout simplement les pieds des meubles. Voilà, on peut pas faire plus simple, c'est les pieds de meubles. Donc les pieds des meubles Empire, ils se représentent tout simplement par leur lourdeur, j'essayais de le dire mais j'y arrivais pas, j'ai recommencé ma phrase mais j'ai encore foiré, par leur lourdeur et leur richesse ornementale. Donc ils adoptent différentes formes, telles que des colonnes, des balustres ou des gaines de sabre, voilà. Alors les gaines de sabre c'est surtout pour les pieds arrière des sièges, hein. Donc c'est un peu, voilà... Bah t'as compris, c'est en sabre quoi, donc c'est arqué. Je vous mettrai une image si j'en ai une. Alors les pieds ils sont souvent ornés de griffons, de cariatides, donc ce sont des femmes, de chimères, de sphinx ou autres corps ailés. Certains pieds se prolongeaient aussi en éléments un petit peu décoratifs, souvent intégrés aux accoutoirs des sièges. Alors qu'est-ce qu'un accoutoir? Parce que ça vous vous demandez sûrement ce que c'est. En fait ce sont les accoudoirs. On ne dit pas normalement accoudoir, on dit accoutoir. C'est le terme technique. En fait un accoudoir c'est comme quand vous êtes à l'église, quand vous mettez vos bras sur le devant là, et vous mettez vos bras pour prier. Ça s'appelle un accoudoir. Tandis qu'un accotoir, c'est là où vous allez poser vos bras comme sur un siège de bureau, etc. Bon, souvent les gens se trompent, mais en fait on s'est tellement trompé dans la langue française que pour finir c'est devenu accoudoir. Mais donc, normalement c'est accotoir. Voilà, pour la petite info. Et alors, les pieds des meubles Empire sont souvent terminés en fait par des extrémités en griffes, donc de lion ou d'aigle, ou par des toupis carrés, voilà. Donc c'est souvent vraiment ce qu'on va retrouver dans ce genre de mobilier-là. C'est vraiment ce qui les distingue des autres mobiliers. Attention que dans le style Louis XIV, vous pouvez aussi retrouver ça, mais c'est moins... Enfin, vous verrez en image, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Et bien évidemment, je précise que toutes ces ornementations-là était réalisé en bronze. Donc imaginez-vous bien, le bronze, c'est un matériau qui vaut extrêmement cher. Et ils étaient réalisés sur le bois en acajou. Et c'était aussi un bois noble, donc il faut s'imaginer que c'était quelque chose quand même d'assez... Waouh! Donc maintenant, on va parler véritablement du meuble de style Empire, parce que là, on a vraiment fait son histoire, et là, on va passer vraiment dans la partie meubles, sièges, commodes, etc., etc., un guéridon et tout le toin-toin, et on va vraiment parler de tout ça, et de pourquoi il a descendu en valeur à certains niveaux, à d'autres pas. Alors, je fais une petite parenthèse dans la vidéo, j'espère que la vidéo vous plaît, parce que j'avais parlé que je ferais de l'antiquariat, là, c'est vraiment de l'antiquariat, hein. J'ai vraiment été... Il y a une partie qui est vraiment ma référence à moi que j'ai vue quand je faisais des cours d'antiquaire et dans mon métier même d'antiquaire. Et il y a une partie bien évidemment que j'ai été rechercher des informations parce que j'avais plus toutes les informations pour vous l'expliquer. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et puis qu'on continuera comme ça des petites vidéos d'antiquariat, que ça vous fait plaisir d'avoir des petites vidéos d'histoire tout simplement sur la passion que je fais. Voilà. Bon, parenthèse fermée, on repart sur les meubles de style Empire. Donc les meubles de style Empire, il faut savoir qu'ils sont très directoires, ça veut dire que ce sont des meubles en ligne droite. Ils sont orthogonales, donc c'est vraiment avec des angles droits, avec des arêtes vraiment vifs, on peut pas déroger à ça, c'est vraiment dans ce style-là, dans cette forme-là. Donc ce sont vraiment des formes simples qui peuvent rappeler, voilà, dans certaines mesures, au style de Louis XIII. Donc Louis XIII, c'est aussi, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, de Louis XIII, XIV, XV, XVI, enfin tout ça, c'est vraiment des trucs qui ont évolué aussi avec le temps. Donc ça s'oppose vraiment fortement aux caractéristiques du style Louis XV, attention, par rapport aux périodes précédentes qui sont plus le style directoire et le style Louis XVI.
Alors du coup, maintenant, on va parler des sièges. Je vais vous mettre quelques petites photos de sièges Empire, donc de style Empire. Alors il faut savoir que les sièges, ça part d'une valeur de 100 € à 1000 €. C'est vraiment en fonction du nombre de bronzes qu'il y a encore dessus. Il faut savoir qu'un mobilier, donc j'en parle vite fait, un mobilier qui n'a plus ses bronzes en style Empire dessus perd la moitié de sa valeur d'origine. Donc imaginons qu'une chaise Empire, 200 € avec tous ses bronzes, n'a plus de bronze, elle n'en vaut plus que 50. Et même, à la rigueur, je vais vous dire, elle en vaut encore moins. Bon, du coup, comme toujours, hein, le style Empire, c'est quoi? Eh ben, si on a un siège de style Empire, il se distingue facilement par son allure massive et par son poids important, qui reflète vraiment l'esprit monumental de l'époque, quoi. Du coup, les accotoirs, hein, on en revient, les accotoirs des fauteuils, eux, ils sont droits et rembourrés. Ils peuvent être parfois soutenus par des montants travaillés, par exemple ça représente des figures mythologiques ou animales, telles que, comme j'avais expliqué avant, hein, les sphinges, les dragons, les lions ailés. Dans la plupart du cas, les montants des accotoirs prolongent les pieds antérieurs, donc sans interruption, donc c'est vraiment relié, quoi. Et alors, il faut savoir que quand la console d'accotoir s'arrête à la ceinture, eh bien, les pieds, eux, prennent des formes variées, qu'elles soient carrées, cylindriques ou cannelées en faisceau tourné. Alors là, je vous dis plein de mots compliqués, j'espère que vous comprenez la moitié si vous ne comprenez pas, et je vous laisserai faire une petite recherche en marquant qu'est-ce que veut dire console d'accotoir. Et puis, ça vous marquera ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une ceinture. Ceinture, vous savez ce que c'est, mais qu'est-ce qu'une ceinture d'accotoir? Ah, c'est ça, ah d'accord. Voilà, je vais pas commencer à expliquer tous les mots parce que sinon ça devient une vidéo dictionnaire, quoi. Alors maintenant, on va parler des tables Empire. Les tables Empire, elles peuvent aller d'une valeur de 200 €, attention, elles sont très peu ornées à ce moment-là, jusqu'à 5000 €. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais vous mettre aussi des petites images de plusieurs tables. Donc les tables, elles sont vraiment faciles à reconnaître parce qu'elles sont emblématiques de par leur période, et puis de toute façon elles sont immédiatement reconnaissables, tout simplement par leur forme et leurs ornements distinctifs, hein, tout simplement. Donc les tables, elles sont souvent majoritairement rondes, donc bien qu'il y ait de rares cas de versions rectangulaires et hexagonales, mais c'est vraiment rare. Le plateau est souvent circulaire, et il peut être conçu en différents matériaux, bois, marbre ou porphyre. Le piétement des tables, lui par contre, il présente plusieurs configurations, donc ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs groupes de pieds. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 3 à 4 pieds qui sont fixés sur une base triangulaire. Ces pieds sont souvent en colonne, donc ils sont ornés de motifs mythologiques ou animaliers, donc toujours comme des sphinges, des lions ou des chimères. Bon, ça revient un peu à la même chose que les chaises. C'est un peu logique puisque souvent c'est un ensemble. La plupart du temps, il y a un grand pied central, donc un peu comme les guéridons, vous voyez, il y a un grand pied central, et ce pied souvent il est massif et il repose vraiment sur une base triangulaire, donc ça offre souvent à une structure à la fois élégante et stable. Maintenant, on entame la partie que je préfère dans le style Empire, ce sont les guéridons de style Empire. Alors eux, ils peuvent aller d'une valeur de 200 €, toujours très peu ornés, à plus de 7000 €. Alors là, c'est vraiment intéressant. Dans l'Antiquaria, c'est vraiment le style Empire en tout cas que moi je préfère, parce que c'est celui qui se vend le mieux. Alors le guéridon, c'est une petite table circulaire, pour ceux qui ne le savent pas. Elle est montée souvent sur 3 pieds, donc on appelle ça une table tripode. Elle est souvent utilisée donc pour poser des objets décoratifs, ou alors elle sert comme table d'appoint. Donc c'est très pratique pour imaginons vous êtes assis dans votre petit siège, vous avez un petit lit, vous le lisez, hop, vous le posez sur votre guéridon. Voilà, c'est ça un guéridon. Donc son plateau, il était souvent, donc le plateau c'est la surface du dessus où vous déposez votre livre, son plateau était souvent en acajou, en marbre, en porphyre, en verre ou même en porcelaine. Alors porcelaine, ils ont très peu résisté, hein, parce que ça casse très vite, et le verre aussi. Donc il reposait souvent sur une ceinture en bois, unie ou ornée de bronze. Souvent le bronze il a disparu, mais voilà. Cette structure, elle est plus souvent soutenue par des pieds et des ornements inspirés de figures mythologiques ou antiques. Donc on revient toujours aux mêmes choses, les griffons, les cygnes, les lions, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Sinon le pied, c'est un pilier central, donc un petit peu comme pour les tables, ou une colonne fixée à un socle triangulaire, donc curviligne, ou à une base à pied reliée par une tablette circulaire. Alors je vous laisserai faire les recherches de curviligne, parce que j'ai pas envie de vous expliquer... ce que c'est. Il y a plein de mots compliqués, je suis désolé s'il y a des personnes plus jeunes qui comprennent pas. J'avoue que c'est un vocabulaire assez compliqué, un vocabulaire assez d'antiquaire tout simplement.
et un vocabulaire un peu plus soutenu, c'est un peu plus compliqué à comprendre certains mots. Sauf si vous travaillez dans la boiserie, à ce moment-là, ça peut être plus facile. Et alors, on entame le dernier des mobiliers qui vaut le moins, parce que c'est celui qui s'est fait le plus détruire pendant la période, c'est la commode Empire. Alors la commode Empire, elle avoisine entre les 500 et les 600 euros. C'est celle qu'on va surtout retrouver dans les trocs, donc dans les trocs en Belgique, je crois qu'il y a des trocs aussi en France, mais voilà, c'est vraiment le mobilier qu'on va retrouver dans les trocs. On ne les retrouve pas dans les salles de vente, les autres mobiliers on les retrouve dans les salles de vente, mais celui-là c'est principalement les trocs. Alors les commodes de style Empire, elles sont souvent des meubles rectangulaires, avec un recouvrement, ou alors elles sont aussi avec un plateau en marbre sombre, donc soit gris, soit noir, mais c'est je trouve plus mon mot, on les retrouve plus souvent, en tout cas avec un recouvrement. Elles sont souvent composées de 3 à 4 tiroirs et sont décorées de bronze, sauf s'ils ont disparu, hein, comme je le répète. Et puis voilà, ça explique un petit peu la commode. J'ai oublié de vous parler d'autres mobiliers Empire qui sont aussi importants et qui se vendent bien, enfin qui se vendent bien. Il y en a un moins bien, l'autre oui, c'est la console Empire. Alors la console, elle se vend entre 100 et 800 euros, c'est pas mieux, vous voyez. On la retrouve aussi dans des trocs, mais elle, on peut la retrouver en salle de vente parce que des fois ça peut monter un petit peu plus haut en fonction de la rareté de la console, voilà. Donc les consoles, souvent, elles sont très appréciées à l'époque impériale, plus maintenant. Elle se caractérise par en fait des pieds avant à figure, donc des pieds arrière simples, et elles ont souvent une ceinture décorée et un socle massif. Voilà, c'est vraiment ça une console. Alors une console, c'est quoi? C'est souvent un truc que vous pouvez retrouver... allez, comment je peux dire? Bah, c'est là où vous rangez un petit peu vos chaussures, vous voyez? C'est un meuble ouvert à l'intérieur, avec une plaque de marbre par-dessus. De toute façon, je vais vous mettre des images, comme ça vous comprendrez ce que c'est plus simple. Et alors, enfin, on a le psyché. Alors le psyché, c'est quoi? C'est un genre de grand miroir qui peut basculer, vous voyez, que vous mettez dans un coin de votre maison, un peu comme dans Harry Potter, vous voyez? Ça, c'est un psyché. Un psyché, et souvent, eux, ils sont entre 300 et 4000 euros. Ouais, c'est pas mal. Et donc le psyché, ben, comme je l'ai dit, c'est un grand miroir qui peut s'incliner, qui est rectangulaire ou ovale, et qui est monté sur un châssis. Voilà. C'était souvent destiné aux chambres des dames, tout simplement. Alors, quel était, du coup, l'impact des bronzes qui ont été retirés? Alors, un meuble de style Empire, ou d'époque Empire, qui a été privé de ses bronzes, donc les bronzes dorés sur les côtés, hein, donc les lions, les cygnes, etc. que j'ai expliqué. Donc c'était poignées, entrée de serrure, les sabots, les cariatides. Et bien tout ça, ça fait perdre une part significative de la valeur marchande et même de sa cohérence qui le rend stylé et imposant. Les bronzes sont souvent indissociables donc, de l'esthétique Empire, donc si on les retire, ça n'a plus vraiment de logique. Ils sont souvent décrits donc, comme des bronzes d'ameublement, donc qui rehaussent l'acajou. Donc s'il n'y a plus les bronzes, il n'y a plus vraiment de logique. Donc la valeur marchande d'un meuble sans ces bronzes est généralement fortement diminuée. Donc comme je vous ai expliqué juste avant, elle est souvent divisée par 2, voire davantage. Donc parce que en fait tout simplement la restauration pour remettre des bronzes dessus, surtout des bronzes d'origine, elle va être hyper coûteuse. Elle va vous coûter peut-être même plus cher que les prix que je vous ai donnés pour des meubles qui sont neufs. Vaut mieux les acheter d'origine avec les bronzes que de faire restaurer. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Une commode attribuée à Bernard Molitor était ornée de têtes de bouc, donc des têtes de lion, des étoiles et des palmettes en bronze. Il a été vendu à 165 000 euros. Ah ouais. Et une commode, par contre, sans le moindre ornement, réalisée en merisier et en plaquage de merisier, qui présentait même des colonnes détachées et un dessus en marbre, elle s'est vendue pour 200 euros. Vous imaginez la différence entre 165 000 euros et 200 euros. Alors oui, il faut savoir aussi que les mobiliers de style Empire qui sont signés valent encore plus cher que les estimations que je vous ai données. Et du coup, on en vient à la petite conclusion de notre vidéo. Pourquoi les bronzes ont été retirés de certains mobiliers? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, voilà, le style Empire, c'était début 19e siècle, et certains bronzes d'origine ont été retirés tout simplement pour des facteurs historiques ou même économiques, voire techniques. Donc c'était tout simplement de la récupération de matières premières, parce que ça avait une valeur quand même intrinsèque. Donc il faut savoir que les bronzes Empire c'était souvent des bronzes dorés au mercure,
Donc ça, on n'en retrouve plus vraiment. Par exemple, il y a aussi les miroirs qui sont faits au mercure, vous voyez, c'est plus rare parce qu'on n'en fait plus des comme ça. C'était vraiment un procédé très coûteux. Et en période de crise économique, donc souvent les guerres, hein, les guerres 14-18 et 39-45, ont fait que on a arraché les bronzes, on les a fondus, on les a revendus, et voilà, ça a fait de l'argent, et ça servait à ça. Il suffisait qu'il y ait aussi un changement de régime, donc les bronzes donc voilà, étaient retirés, fondus, recyclés pour leur valeur en or et en cuivre, tout simplement. Il y a eu aussi le changement de goût de mode, parce que c'était quand même des meubles très massifs, très rouges, très imposant, donc pas au goût de tout le monde. Et donc après la chute de Napoléon, ben, le style empire, tout simplement, il a été jugé voilà, trop imposant et politique, parce que oui, ben, les sphinx et tout ça, c'est quand même politique. Et donc, ça a été retiré parce que c'était passé de mode. Et puis tout simplement, il y a aussi des fois où les propriétaires ont parfois retiré les bronzes parce que c'était plus ostentatoire, donc les têtes de lion, les aigles, les victoires et tout ça, pour alléger le meuble et tout simplement l'adapter à des styles plus discrets comme la Restauration ou le style Louis-Philippe. Donc le style Louis-Philippe, j'en parlerai une autre fois, parce que c'est aussi un petit peu des mobiliers de plaquage à cajou, donc c'est un peu dans, vous voyez, dans le même genre. Et les gens ont tout simplement retiré les bronzes pour faire en sorte que ça ressemble à du Louis-Philippe. Et puis à l'heure actuelle, ben, on va dire à l'heure d'aujourd'hui, des meubles comme ça, on n'en retrouve plus vraiment dans les maisons, puisque les maisons sont toutes modernes, et on va pas mettre un meuble rouge vif, avec des bronzes à tête de sphinx dedans, quoi. Donc le mobilier empire a vraiment perdu en valeur, parce qu'on va le retrouver surtout dans des maisons style maison ouvrière, maison genre style ferme, château, etc. Mais plus vraiment dans des maisons modernes comme maintenant, comme on construit, quoi. Sauf si vous avez une maison de riche, ou vous voulez faire un musée dedans. Et bien voilà, j'ai fait le tour du style empire, je sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai été un petit peu vraiment dans beaucoup de détails, mais je ne sais pas si j'ai vraiment tout expliqué. Je vous aurais mis des images par-ci par-là pour vous montrer un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. J'ai filmé cette vidéo une deuxième fois parce que je l'ai raté la première fois. On est la veille de la sortie de la vidéo. J'espère que j'aurai le temps de la monter, sinon elle sortira lundi. À ce moment-là, vous comprendrez pourquoi je dis que ça sort lundi. Si ça sort pas lundi, c'est que j'ai bossé comme un dingue pour vous la sortir dimanche. Voilà. Et sur ce, ben, du coup, je vais vous laisser. La prochaine fois, on parlera du style Anton Tonnet, parce que Anton a travaillé avec Tonnet, et Pantone. C'est trois époques différentes, enfin, deux époques différentes. Il faut savoir que Pantone, c'était plus dans les années 60-70, tandis que Anton et Tonnet, c'était plus dans les années 20-30. Mais ils sont un petit peu liés par le style d'art qu'ils ont fait. Eux, c'est plus du moderne, hein, on va pas se cacher. C'est plus du rétro-moderne, année, bah voilà, rétro-moderne. Le New Space Age, comme on pourrait appeler. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et sur ce, eh bien, je vous laisse, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!